C'est maintenant l'heure du petit moment trash. Salut tout le monde et bienvenue à ce hors-série du petit moment trash diffusé. Wouh! Là, vous m'écoutez dans vos oreilles ce matin avec votre café Baileys ou whatever, votre café instantané, vous avez aucune idée, je suis dans une salle comble au Traxide, c'est la furie, ça fait le line-up jusqu'à dehors. C'est le bordel. Merci tout le monde, aux 50 000 spectateurs qui sont ici en ce moment. Vous êtes le matin, nous autres, on est le soir. On a bu plein de canettes, c'est le party. Bref, ce soir, pour ce hors-série, on enregistre en direct du Traxide devant public. C'est une super belle expérience. Et pour cette expérience-là, j'ai décidé de partager ça avec Jennifer Bobette, la propriétaire du Traxide et l'accordéoniste des Union Top. Salut, Jennifer. Salut! Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Ça fait full plaisir. Merci pour l'invitation. Hey, ça fait super plaisir. Là, si Alex ne nous coupe pas ça, on va pouvoir jaser un peu. Là. Les gens ne le savent pas, mais il y a tout un travail de logistique en arrière cette entrevue-là ce soir, mesdames et messieurs. Bref, Jennifer, merci beaucoup. En fait, je ne peux pas commencer une entrevue avec toi sans te demander, en fait, tu as repris le Traxide, ça existait déjà, il y avait déjà d'autres propriétaires ou whatever, c'est une coop, si je ne me trompe pas. C'est quoi, en fait, l'idée derrière le Traxide? Il y a une coop d'habitation, il y a des gens qui habitent ici, il y a la salle de spectacle, il y a, tu sais, c'est quoi un peu là, derrière ça? En fait, il faut vraiment différencier le trackside Avec le du restant fatal. de la partie, en fait. OK. T'sais, moi, le trackside, c'est pas une coop d'habitation, c'est une salle de show. Exact. C'est une salle de show qui a commencé en 2010. Avec un propriétaire, c'est un gars en fait qui avait starté ça, juste dans le délire de faire des shows sans d'autres arrière-pensées. Là. Puis en 2017, moi j'ai repris la place parce qu'il y a eu une vague de dénonciation d'agressions sexuelles visant l'ancien propriétaire. En fait, là, on ne peut pas voir vu qu'on est en train de se parler à la radio, mais tu sais, comme il y avait une pièce fermée en haut qui avait un matelas dedans qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait, puis qu'on a compris avec le temps que c'était comme un peu... pas une pièce de séquestration, mais comme de qu'est-ce qu'on a vu avec les vagues de dénonciation d'agressions sexuelles, c'est que cet homme-là, il invitait des petites filles ici, des jeunes femmes, il les saoulait, puis il les amenait en haut, en fait, puis ces femmes-là se réveillaient le lendemain tout nues. Fait qu'on n'a jamais su vraiment qu'est-ce qui s'est passé en détail. Parce que ça fait quand même un bout, mais il y a eu comme vraiment beaucoup de... C'est une des vagues de dénonciation d'agressions sexuelles la plus grosse que j'ai vue. Il y a eu au-dessus de 1000 partages, en fait. Fait que moi, j'ai repris ça de cet homme-là. Cet homme-là s'est fait jeter en dehors de la scène au complet. Il a disparu. Il a comme complètement disparu de la surface de la planète. Puis, il n'a jamais eu qu'est-ce qu'il méritait, tu sais. Il n'a jamais été accusé formellement. Non, tu sais, nous autres, dans notre milieu, on est beaucoup pour le street justice, là, comme on comprend les femmes, les victimes, les survivantes, qu'elles ne veulent pas porter plainte à la police parce que c'est un lourd fardeau, puis on voit aussi... qu'est-ce que ça donne, la justice, avec les agresseurs sexuels? Ça donne jamais vraiment... Ça va nulle part. Puis les survivantes, puis les victimes à travers ça se sentent souvent humiliées. Fait que c'est pour ça que dans notre milieu, on est beaucoup pour la justice de la rue.
Puis cet homme-là n'a pas eu aucune forme de justice. Il a vraiment juste comme disparu de la surface de la planète. Fait qu'en gros, moi, j'ai repris cette place-là. Puis dans ce temps-là, en 2017, de moi, qu'est-ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait aucune femme qui voulait venir ici. OK. Il n'y avait plus aucune femme qui se sentait en sécurité de venir ici. C'était très mâle. C'était très gros mâle alpha. C'était tous des hommes, en fait, qui renaient la place derrière le bar. Moi, j'ai vu des attaques de coups de briques juste parce que quelqu'un ne typait pas ou whatever. Tu sais, c'est comme... Il y avait beaucoup de violence. En fait, il y avait vraiment beaucoup de violence gratuite over nothing. Là, fait que, Mais toi, ça t'a pas fait peur de justement reprendre ça puis de casser un peu, en gros, ça a été de rentrer dans ce boys club-là? Ben, en gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai viré tous les hommes de la place. OK. J'ai viré tous les hommes de la place. J'ai engagé juste des femmes, OK. juste des féministes. Puis en fait, ça a été... j'ai changé le nom de la place, tu sais, comme redonner un nouveau souffle. C'est ça que j'ai fait parce que avant toutes les peintures qu'il y avait partout au Trackside, c'était lui qui avait fait faire ces peintures-là, puis c'était toutes des têtes d'hommes. C'était des zombies, puis c'était des hommes avec des femmes tout nues, puis admettons, la peinture qu'il y avait comme juste derrière toi, c'était un homme qui tenait par les cheveux une femme que la tête est décapitée puis qui suce le pénis. OK. C'était des peintures. Trash de même, C'était là. des peintures comme ça, vraiment partout. Fait que je peux comprendre que les femmes ne se sentaient pas à l'aise. Puis, fait que, tu sais, le statement, d'emblée, il était là. C'était pas... Le gars, il se cachait pas, là, comme pour... Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai changé le nom. J'ai mis un coup de... La première affaire que j'ai faite, en fait, c'est tout repeinturer. J'ai tout repeinturé avec des différentes personnes, mettre différents arts dans la place. Engager des femmes, puis là, après, évidemment, suite à cette vague de dénonciation-là, évidemment, et avec raison, il y a eu un gros appel au boycott de ici. C'est complètement normal. Fait que pendant 1 an et demi, en fait, j'ai fermé pendant 6 mois, complètement. On a complètement fermé la place pour justement laisser les choses comme se calmer, se revirer de bord, repartir la place d'un nouveau pied. Puis après, pendant 1 an et demi, ça a été comme un gros travail de PR. Un gros travail de PR. Moi, mon but, c'était de ramener les femmes tranquillement ici pour qu'elles se sentent en sécurité. Puis tranquillement, ça a commencé, les bennes ont commencé à vouloir revenir jouer ici parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait plus aucune assimilation avec cet homme-là, puis aucun des hommes qui renaient la place. Puis c'est en 2019, je vais toujours m'en rappeler, en hiver 2019, je vais toujours me rappeler, il n'y avait pas de show, c'était comme, on était ouvert, puis il y avait juste des femmes. OK. Puis là, j'ai fait comme, oh my God, on a réussi... Les femmes se sentent à nouveau à l'aise. Puis là, à travers ça, il y a eu un gros travail encore aujourd'hui de rendre ce lieu-là un safe space. Ouais. Mais c'est un travail quotidien. Quotidien. Le nombre de messages que je reçois quotidiennement, c'est un gros travail parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont encore des traumatismes de venir ici. Puis je les comprends. Puis moi, je ne vais jamais forcer personne à revenir ici s'ils ont eu des expériences passées de marde, là, tu sais. Ouais. Fait que... Mais, tu sais, t'es une femme, t'es une artiste issue de la scène punk, t'es une entrepreneur, t'as quand même une salle de spectacle, tu roules une business. Tu penses-tu qu'il y a vraiment un boys club dans la scène punk au Québec? Autant issu de la scène... Tu sais, toi, t'es beaucoup plus dans la scène underground, dans la scène street punk et tout ça, mais même dans les scènes un peu plus démocratisées, si je peux dire, selon toi, y a-tu un boys club? Ben oui. Ben, tu m'étonnes. Quelle Peux-tu m'en parler? Quelle question? Mais par exemple, tu sais, moi, ça fait... j'ai passé beaucoup de temps en Europe. Avant, tu sais, moi, ça fait comme 20 ans que je suis dans scène, mais avant, j'ai tout le temps été plus comme spectatrice. Après, je suis partie en Europe. Fait que, tu sais, ça fait juste 12 ans que je fais du booking, que je réalise, que je vois un peu la scène underground. Puis je baigne vraiment dans toutes les scènes. Je baigne pas juste dans la scène punk, je baigne dans la scène folk, cross,
sais, tout ce qui est underground à Montréal, la scène skin, oui, je te dirais, il y a un boys club, mais il y a beaucoup d'alliés féministes qui sont des hommes dans notre scène. Puis il y a beaucoup d'hommes qui font des efforts pour laisser la place à la femme. Et de plus en plus, moi, je vois d'année en année, de plus en plus que les bands se créent. Le 3/4 des salles de show punk à Montréal sont gérées par des femmes. C'est vrai. Fait que moi, je vois que de plus en plus, les hommes laissent la place aux femmes, puis pas à contre-cœur. Vraiment pas à contre-cœur. C'est vraiment profond. Mais il y a du travail à faire encore. Mais je trouve qu'on se rapproche. Je trouve qu'on se rapproche de plus en plus d'une égalité puis d'une parité homme-femme dans la scène underground. Vraiment, de plus en plus. Il y a des festivals maintenant qui sont juste formés avec des bands de femmes. V'là 6-7 ans, c'était quasiment impossible là, d'avoir des festivals avec 10 bands qui sont constitués de femmes. Fait que, tu sais, je trouve que l'avancée se fait très bien puis se fait aussi très naturellement sans forcer les choses. Est-ce que tu penses que cette ouverture-là est beaucoup plus facile, accessible dans la scène underground versus la scène plus bleue? Là, je connais pas le... Je connais pas du tout, fait que je peux pas répondre à ça. Moi, j'ai tout le temps baigné dans l'underground. Fait que j'ai aucune idée. Puis est-ce que tu penses que les gars, tu sais, tu dis qu'il y a de plus en plus de gars qui sont ouverts à cette... Ben, je veux pas dire cette réalité-là, mais est-ce que tu trouves que les gars... Tu sais, moi, j'ai été pour les Insoumises pendant quelques temps. On a fait beaucoup de dénonciations. Puis ce que je trouvais pas, c'était souvent que les gars, ils m'écrivaient en privé « Hey, vous faites bien, vous faites une belle job, on est d'accord, on vous supporte. » Ça, c'était comme en arrière-scène. Mais à partir du moment qu'on leur demandait de prendre position plus dans l'espace public, de dire « Parfait, tu es dans un band, tu es d'accord avec ce qu'on dit, tu peux-tu faire une sortie publique de ça? Tu peux-tu en parler? Tu peux-tu être visible de ça? » Là, on trouvait que s'effaçait un petit peu. T'sais. Est-ce que tu trouves peut-être que les gars, oui, sur le fond, sont d'accord, mais en pratique, sont un peu hypocrites? Tu trouves-tu ça? Non. Non? Non, pas du tout. Cool. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Pour vraiment côtoyer tout ce milieu-là, quotidiennement, c'est ma vie. C'est pas du temps partiel, là. C'est pas une fois par semaine. C'est ma vie, c'est mon quotidien. Il n'y a aucune... Moi, je trouve qu'il n'y a aucune hypocrisie. Non, des fois, ça peut être un petit peu plus touché, mais non, perso, je vois pas d'hypocrisie. Je trouve que de plus en plus, les hommes se mettent au front pour dénoncer. C'est juste, c'est quelque chose de tellement nouveau. C'est tellement nouveau pour eux, puis même pour nous, hein, toutes les vagues de dénonciation, le MeToo, puis tout, v'là 10 ans, ça n'existait quasiment pas, là. Fait que, tu sais, il faut aussi laisser la chance aux coureurs de s'adapter. Tu es très optimiste, moi, on dirait. Je me dis, depuis le début des années 90, avec tout le mouvement Riot Girl, on se dit, Christ, il y a un méchant paquet de filles qui ont semé la traîne, puis je peux pas croire qu'on est encore en 2022 en disant, esti, vous n'avez pas mis de filles sur votre line. Tu sais, qu'on soit encore obligé de leur squeezer les couilles puis de leur dire « Calisse, les boys, qu'est-ce que vous faites? » Mais moi, c'est vrai que je baigne peut-être sur deux côtés de la scène, autant underground que plus un peu démocratisé, un peu pop fleur bleue, là, mais OK. Ton implication dans Unanta. Tu es accordéoniste. Oui, je joue de l'accordéon. Non, mais écoute, mais pourquoi tu ris? C'est incroyable. C'est comme l'instrument que personne veut jouer. Mais c'est encore... Moi, je me suis dit, il y a 10 ans, 12 ans, moi, je vais jouer de l'accordéon, je sais pas. Mais j'ai pris en fait, j'ai appris en Europe. OK. Parce qu'en Europe, des squats, les punks, ça joue de l'accordéon. C'est un des instruments les plus joués en Europe. OK. Tu trouves des accordéonistes partout. Wow. Quasiment dans toutes les bands, il y a un accordéon, autant punk que hip-hop, quasiment. Fait que, puis moi, j'ai comme crissé... Tu sais, vu que je fais du cirque, que je fais beaucoup de jonglerie, je suis capable de détacher, de séparer mes deux mains. Fait que moi, quand j'ai pogné un accordéon, ça s'est fait automatiquement tout ça. Mais c'est cool, ça. T'as parti à rire. Il n'y a rien à rire là. Moi, je trouve ça incroyable. Puis en plus, ils font du folklore. Ils reprennent des pièces là, folkloriques et tout ça. Moi, je trouve ça cool.
Ben, tu sais, je t'ai vu au show, justement, à l'hommage des Berruriers Noirs. C'était la première fois que je voyais les Union Tug en spectacle. Puis On t'a pas trop déçu? Non, c'était incroyable. C'était merveilleux. Mais dans le contexte, puis là, c'est là peut-être ma question poche, où tu vas me dire, fuck it, on coupe ça au montage, mais tu sais, moi, je trouve que la mission des Union Tug sont incroyables. Tu sais, je connais Eric Sédition, tu sais, je trouve tellement qu'il y a ces boys-là, incluant les girls et tout ça, autant la gang de Dure Réalité, tout ça, ils ont tellement les valeurs à la bonne place, ils font les choses pour les bonnes choses. Union Tug, est-ce que tu trouves des fois, peut-être, puis là, c'est une grosse question, puis ça se peut que, Eric, appelle-moi pas pour me donner de la merde, là, mais est-ce que tu trouves des fois que c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau? Tu sais, en 2022, de voir un peu les scandales syndicaux, toute la magouille autour de ça, qu'il y ait encore des bands qui soient là à dénoncer ça et tout ça. Est-ce que tu trouves que ça a encore sa raison d'être ou que peut-être, tu sais, je sais pas que... Je sais pas si tu vois ce que je vais en venir. Elle est peut-être pas claire, ma question. Là, je pourrais lire mon petit carton. Non, mais tu sais, moi, je peux mais... juste te parler de Union Tugs, un peu de notre mission, du pourquoi, du comment. Ben, tu sais, la guerre que les syndicats font avec leurs patrons, puis tout, ça date pas d'hier. Non, c'est ça. Ça va pas arrêter demain, là. Ça, c'est un combat qui va jamais, jamais, jamais arrêter. Mais moi, qu'est-ce que j'aime avec Union Tugs, c'est que on est le seul band qui met la musique en pratique dans des actions directes. Ouais. Moi, j'ai jamais entendu aucun band qui s'achète une génératrice pour aller sur les lignes de piquetage. Mais c'est là un peu ma question de dire, tu sais, on voit ce qui se passe, les gens se désintéressent beaucoup du syndicalisme et tout ça à cause des scandales. Il y a beaucoup de gens qui remettent en question le syndicalisme. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai déjà été à Jambe de Griève. J'ai travaillé dans des syndicats et tout ça. Puis, tu sais, le combat, il ne peut pas arrêter là. Tu sais, même si vous avez un paquet d'avancées puis de gains au niveau salarial, au niveau de vos conditions de travail, il faut continuer. Même si c'est juste pour les conserver, ces gains-là, tu sais, c'est important de continuer à faire du syndicat. Puis là, je vois un band comme Union Tug qui sont là, ouais, tu sais, puis qui continuent à débattre ça. Tu sais, c'est quoi l'image que le public vous renvoie de ça? T'sais, est-ce que vous avez encore votre place? Est-ce que les gens vous écoutent puis ils font crise? Ils ont raison d'être? Ben oui, juste cette semaine, on était à Repentigny. On s'est fait inviter sur une ligne de piquetage. Puis la réponse, ça leur fait du bien. Dis-toi que ces personnes-là, nous autres, on débarque. Puis après, on pack nos affaires, puis on s'en retourne chez nous. Eux autres sont sur des lignes de piquetage du matin au soir. Ils font face à des patrons qui se calissent d'eux autres, à des scabs qui s'en vont prendre leur job. Il fait chaud, ils sont fatigués, ils sont même pas payés. Puis là, t'as une gang de skin pis de punk qui débarque, qui s'installe avec la génératrice, puis on chante à la révolution syndicale. Yo! On arrive, les têtes, souvent, le monde sont vraiment fatigués. Tu vois les petits yeux. On arrête notre set, les sourires qu'ils ont en face, puis ils viennent nous voir, ils font comme « Merci, ça nous donne un nouveau souffle. » C'est ça qu'on a besoin, tu sais, le support. Le support par rapport au syndicat se fait de n'importe quoi. Il y a tellement de manières de soutenir une lutte syndicale. Être solidaire. Ou une ligne de piquetage, ou un lockout. Ben nous autres, on a trouvé notre propre façon. Puis c'est bien reçu. Ça sort de l'ordinaire. Puis on a tellement eu des belles expériences. On s'est fait demander de jouer dans des hôtels devant des portes pour bloquer des conférences de patrons. Tu sais, les possibilités vont vraiment, mais vraiment loin. Puis là, tu ajoutes à ça les manifestations. Fait que je trouve qu'on a vraiment notre... Tant que la lutte syndicale va exister, nous autres, on va exister, là, vraiment. Puis la réponse, c'est ça notre paye. À final, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça notre paye parce que ça fait du bien de les voir. Ça fait du bien de les voir se battre. De voir que les gens savent qu'il y a des gens qui sont solidaires à leur cause. Ben oui, puis tu sais, ça a l'air de rien, mais tu sais, juste le monde qui klaxonne, tu sais, souvent sur les lignes d'habitage, le monde klaxonne, mais quand là, c'est une façon de supporter, ça leur donne du jus, ça leur donne du pep. Tu sais, il y a plein de petites façons, de petits gestes de supporter la lutte syndicale sans pour autant rentrer dans grosse game, puis...
Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Chaude du coq à l'âne, là, puis j'aurais peut-être dû poser cette question-là un petit peu plus tôt dans l'entrevue, mais tu es propriétaire du Trackside, qui est une salle de spectacle totalement underground. Moi, je me rappelle mes années plus trash un peu, là, au début des années 90, où on était énormément victime de profilage culturel. J'appelle ça comme ça. Dans le sens qu'à partir du moment où tu avais des Doc Martens, puis une froc de cuir, puis un mohawk, tu te faisais accoster sa rue un peu. Au niveau du Trackside, tu ressens ça? Je sais que tu as eu quelques débats, quelques déboires avec les policiers et tout ça. Est-ce que tu vis encore ça aujourd'hui? Je peux couper au montage. Moi, avec la police? Sensible. Bien, par rapport à ici, là, pas toi nécessairement personnellement, là, mais... Moi, je parle jamais de police et Trackside. OK. Jamais. On coupe ça au montage. Merci, bonsoir. Jamais. Prochaine question. Merci. Ça fait plaisir. La relève. Ouais. Comment tu trouves la relève en ce moment au Québec? Je la trouve tellement belle. Sérieux, moi, là, je capote. Ben raide, parce que le Trackside, c'est une salle all-age. Oui. Hein, c'est une salle all-age. Bring your own beer, t'amènes ton alcool. Je pense que c'est la seule salle all-age. Ça n'existe plus, là. Moi, à l'époque où j'étais adolescente, il y avait un paquet de salles all-age, il y avait l'X, il y avait l'Underground dans le temps, tout ça. Tout ça, il y avait l'Underworld. Tout ça, c'est mort. Fait que le Trackside, je pense, tu sais, j'essaie de penser justement, là, récemment, y a-tu d'autres salles que c'est all-age? Je suis comme, ben non, ben tu sais, il y a la Shop aussi, je pense, mais qui n'est pas vraiment une salle de show, qui est juste un lieu d'espace. C'est du monde qui habite là puis qui organise des shows une fois de temps en temps. Ça, c'est, tu sais, quand ils organisent des shows, c'est all-age. Mais en tant que salle de show officielle, Trackside, c'est la seule place qui est rendue avec all-age. Puis ça débarque ici, là, en gang, là. Il y a une relève, mais c'est beaucoup, là. Je suis même pas capable de compter sur mes deux mains. OK. C'est vraiment à ce point-là. C'est beaucoup la pandémie. Depuis la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont ben, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, parce qu'avant la pandémie, j'avais remarqué qu'il y avait pas beaucoup de jeunes qui venaient au Trackside. Puis là, depuis que les shows ont recommencé depuis la pandémie, il y a vraiment... ça se pointe par dizaines, puis c'est vraiment le fun de les voir aller. Ils découvrent, en fait, ils découvrent le punk ici, parce que c'est la seule salle de show all-age qu'il y a. Fait qu'il y a une super belle relève que je trouve, en tout cas, super respectueuse de la place. Bon, tu sais, c'est pas vrai que c'est une garderie, là. Tu sais, souvent, il y a du monde. Moi, je me fais souvent poser la question, « Oh mon Dieu, il y a tellement de jeunes. Hey, tu dois jouer à la garderie. » Non, vraiment pas. Non, mais c'est vrai. Ils viennent, ils se pointent en gang, ils s'en vont en haut, c'est que la table de poule, ça s'assit par terre, ça chill, ça vient voir le show, puis après, ça s'en va. Puis that's it. Fait que c'est une nouvelle relève, une nouvelle scène qui est super respectueuse, que moi... j'accueille vraiment à bras ouverts, parce que j'ai été jeune, moi aussi. Puis je vois aussi beaucoup de monde, des vieux de la vieille qui essayent un peu de faire de l'âgisme. Puis là, je suis juste comme, dude, t'as été jeune, toi, avec. T'es passé par là. T'as eu tes premiers shows que t'étais avec des fausses cartes, à la limite. Tu sais, on a tout passé par là. Moi, je me rappelle le Café K.O., man. J'avais les fausses cartes à l'ancienne chanteuse des Ordures Ioniques qui me ressemble pas pantoute. Puis je me pointais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, on est tous passés par là. T'es trouves-tu plus allumé que nous autres, on l'était peut-être à l'époque, cette génération-là? Non, moi, je trouve que nous autres, on était bien plus allumés. Là, c'est toi qui fais de l'âgisme, là. C'était le temps du PCP puis de la mescaline, hein, puis du Parc des Fouf, hein, dans ce temps-là. Je vous rappelle qu'on est à punkrockradio.ca à 10h30 le matin. Là, on parle de PCP puis de mescaline. Les enfants, c'est le temps d'aller vous faire un quick, là. Mais non, pour de... Ben, au pire, tu couperas ça. Non, on s'en calisse. C'est pas vrai, on s'en calisse. Moi, je trouve ça très, très drôle. C'est juste que je suis un peu, des fois, les gens qui écoutent la radio à ce temps-là. Je les trouve vraiment calmes comparé à nous autres. Oh, mon Dieu, oui! Vraiment. Ben, Jennifer... J'ai vraiment plein de souvenirs qui viennent me... Hey, moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Fait que, ouais,
Je pense que j'ai fait le tour. Jennifer, c'était un super plaisir. Je pense qu'on va aller continuer ça avec une ligne de PCP quelque part dans les toilettes. Non, c'est pas vrai, gang, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On fait des blagues. Donc, je demanderai au public, s'il vous plaît, d'applaudir chaleureusement Bobette! Merci. Merci beaucoup.